Et bonjour, j'avais pas vu que ça avait démarré. Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc ici on se pose la question quel est le renouvellement en ce nouveau cycle lunaire avec cette deuxième nouvelle lune qui a lieu dans le signe à la toute fin du signe de la Vierge et juste avant le signe de la Balance. Donc on est déjà un peu, j'imagine, à cheval là, sur la Vierge et la Balance. En tout cas, nous, ce qu'on va regarder, c'est quel est le renouvellement qui vient avec ce nouveau cycle lunaire pour toi. Voilà, c'est aussi accompagné d'une éclipse lunaire partielle, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est peut-être une éclipse solaire partielle. En tout cas, il y a une éclipse partielle qui accompagne cette nouvelle lune. Je rappelle que je ne m'y connais absolument pas en astrologie. Je trouve que c'est un domaine absolument passionnant. Donc n'hésitez pas à indiquer des compléments d'information si jamais vous en avez l'élan dans les commentaires. Et ici, on est avec de l'intuitif et de la guidance pure. Et on y va. On va regarder déjà quelle est l'énergie des trois groupes, parce que je vais proposer ici trois choix avec trois groupes différents. Mon groupe 1 qui se passe avec le Space, je crois que c'est le Space Tarot. Je ne sais pas où j'ai mis le boîtier. Il est là, hop. The Spacious Tarot. Et tu te trouves avec un 4 de Pentacle, groupe 1. Ensuite, le groupe 2. Quel est le renouvellement qui s'opère à l'occasion de ce nouveau cycle lunaire? Donc des 28 jours à venir. On a le cavalier de bâton avec le Botanica Tarot. Et mon troisième groupe, et on est ici avec la passiflore. J'adore cette fleur, j'adore cette plante. Et pour mon groupe 3, tu te trouves avec le Mariel Tarot. Waouh! Et avec cette particulière reine de coupe. Ok, je te montre tes trois groupes. Qu'est-ce qui se renouvelle pour toi dans les 28 prochains jours à venir lors de ce nouveau cycle lunaire? Groupe 1, ah non, c'est ici, pardon. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on démarre avec le groupe 1. Alors, qu'est-ce qui se renouvelle pour toi, mon groupe 1? Il y a un approfondissement qui s'opère. Pendant ce nouveau cycle lunaire, tu vas approfondir quelque chose que tu connais déjà, quelque chose que tu maîtrises déjà ou que tu possèdes déjà. Mais si on me parle d'approfondir, de prendre le temps d'un approfondissement qui va te permettre. Alors ici, ça peut me parler, par exemple, je vais te donner un exemple pour que ce soit un peu plus concret. Ça peut me parler de compétences professionnelles. Par exemple, tu as certaines compétences professionnelles et à l'occasion de ces 28 prochains jours, de ce nouveau cycle lunaire qui s'ouvre, tu vas prendre le temps de te déposer dans les compétences qui sont les tiennes et d'aller approfondir un petit peu ce que tu sais déjà, mais en y amenant plus d'expertise. Il y a une notion ici d'expertise en fait, d'approfondissement, d'expertise, de perfectionnement. Dans ce qui est déjà acquis, on parle bien des acquisitions ici. Alors ça me parle pas mal, tu vois, au niveau de tes compétences, mais ça peut parler de connaissances. En tout cas, ça parle d'acquis.
Ça peut me parler aussi, tout bêtement, mais c'est quand même assez, oui, ça peut parler tout bêtement de choses, matérielles que tu as déjà acquises, mais desquelles tu ne t'es pas nécessairement servi. Par exemple, je te donne un exemple tout bête, ça peut être quelque chose qui est stocké chez toi dans un carton depuis des années et en fait, tu vas réouvrir ce carton et y retrouver des choses matérielles que tu possèdes depuis longtemps, mais tu vas pouvoir, hem, vraiment les utiliser ou vraiment, heu, en profiter au cours de ce prochain cycle. En fait, c'est un peu comme si tu redécouvrais ce que tu sais ou ce que tu as ou ce que tu possèdes ou ce que tu maîtrises déjà, mais pour l'approfondir, le maîtriser et en tirer une certaine expertise. Allez, on va aller voir ce que ça raconte d'autre. Qu'est-ce qui se renouvelle pour mon groupe 1 à l'occasion de ce nouveau cycle lunaire? Donc, on est ici finalement sur le mois à venir, à savoir que ces guidances sont toujours atemporelles. Ok, j'avais une reine de Pentacle qui a voulu sauter, qui a voulu venir d'elle-même, une grande prêtresse, que je trouve très jolie, et un 8 de bâton. J'adore ce tarot, de toute façon. Ok, on nous vient ici d'un 2 d'épée à l'envers, posé sur un hiérophant à l'envers, posé sur un roi de pentacle à l'envers, posé sur un roi de coupe, ok. Alors, ok, ça nous provient d'un endroit où tu te sentais hésitant, où tu n'avais pas vraiment confiance en toi. Donc ici, ça me ramène quand même pas mal sur un domaine de connaissances, de compétences que tu possèdes, que tu as en toi, mais dont tu n'as pas pris vraiment confiance, vraiment, ça y est, conscience et confiance. Et donc là, pendant le mois à venir, tu sors d'un manque de confiance en toi-même en allant approfondir ce que tu portes déjà en toi, ce que tu sais déjà, ce que tu connais déjà. Ça se fait à partir d'une ambition grandissante, j'entends. Avec cette reine de Pentacle, ici, ça me parle d'un objectif que tu t'es mis en tête d'atteindre, en fait. Ici, il y a l'envie de t'élever, en fait. Quand je parle d'ambition, c'est vraiment un désir d'élévation, un désir d'aller plus loin, d'aller plus haut. On a une énergie assez sagittaire ou capricorne ici. Et quand même, pour beaucoup d'entre vous, ça parle pas mal du domaine d'activité ou du domaine professionnel. En tout cas d'activité, c'est quelque chose qui est en lien avec des ressources que tu portes en toi et qui sont en fait des ressources assez naturelles. Et ici, là où le bas blesse, c'est vraiment un manque de confiance en toi. Donc je crois que tu es en train d'arriver au terme de ce manque de confiance en toi et du coup de conscience de qui tu es. Et ici, il y a l'idée de vraiment développer, approfondir des ressources en fait, que tu portes en toi. Ça va t'amener à découvrir quelque chose qui jusqu'ici était caché à ta conscience. C'est ça, des ressources que tu portes en toi dont jusqu'ici tu n'avais pas conscience. Et regarde comme c'est beau. Alors, de quoi ça parle? Parce que j'entends qu'il y en a certains qui disent: «Oui, mais qu'est-ce que c'est? J'aimerais en savoir plus». Allez, je vais demander alors. De quoi s'agit-il? C'est quoi ces ressources cachées? Donc la première chose qu'on me répond, c'est que vous êtes plusieurs à regarder et que ça va changer pour chacun. C'est pas la même chose pour chacun.
En tout cas, c'est quelque chose de fertile à l'intérieur de toi. C'est quelque chose, c'est un espace créatif, c'est un espace fertile. Et c'est en lien avec ton essence. C'est en lien avec ton être. Ici, ça va te permettre de te révéler les trésors que tu portes en toi, en fait, hein. Et j'entends que tu as encore envie d'en savoir plus, mais de quoi s'agit-il? Bon, bah, je vais tirer une carte supplémentaire. De quoi s'agit-il? On a le valet d'épée, qui est appelé ici l'enfant d'épée à l'envers. Ah, c'est en lien avec une intuition, une intelligence spécifique, en fait, hein. Je suis comme toi, j'ai envie d'en savoir plus. Waouh! C'est en lien, on est avec le valet de coupe ici, c'est en lien avec des ressources d'enfant, des ressources que ton cœur d'enfant cache à l'intérieur de lui en sécurité. Donc ici, ça va te permettre de reconnecter des choses, quand je te disais, de ton essence, hein, de ta créativité, de ton intuition. Et c'est vraiment en lien avec ton cœur d'enfant. Ça peut être en lien également avec des choses que tu aimais faire lorsque tu étais enfant. Euh, hmm. C'est différent pour chacun. Alors, il y a vraiment ici, ça me parle d'une tournure d'esprit particulière, d'un regard particulière et particulièrement pur que tu portes sur le monde. Euh, c'est en lien avec ton regard d'enfant, c'est en lien avec ta candeur, c'est en lien avec ta naïveté, avec ta pureté, avec ta spontanéité. Ok, c'est très joli en tout cas. Et voilà, moi j'ai eu l'information, j'ai eu une information un peu précise par rapport à une situation un peu précise, mais en fait là, les personnes à qui je m'adresse, ça peut être vraiment différent pour chacun. Mais par exemple, l'exemple que j'ai eu, ça peut être par exemple un enfant qui adorait dessiner, qui adorait s'exprimer par le dessin. Et aujourd'hui, au sein de ta profession, de ton activité, dans le mois à venir, tu vas y réinclure la possibilité de t'exprimer par le dessin ou d'accompagner des gens à s'exprimer par le dessin. Voilà, ça c'est un exemple. Mais ça peut être plein de choses, d'accord? En tout cas, il y a vraiment quelque chose de retrouver cet élan pur d'expression et ce regard vraiment unique que tu portes sur le monde. Ok, et on termine avec ce 8 de bâton. On est avec 8 étoiles filantes, quoi. Eh ben, c'est que toute cette exploration, qui est une exploration finalement intérieure, de ressources internes, bah, c'est quelque chose que tu vas communiquer avec une grande rapidité, que tu vas assumer dans le monde, que tu vas exprimer dans le monde très rapidement. Ici, si je résume, c'est vraiment la découverte. Tu vas faire la découverte de nouveaux talents, de nouveaux dons, d'une certaine expertise que tu portes déjà en toi, parce que il y a quelque chose qui va bouger au niveau de la confiance en toi-même. Il y a quelque chose au niveau de l'enracinement en toi-même aussi. Tu te déposes, tu te sens en sécurité dans un certain confort d'être toi-même. Et là, du coup, tu peux plonger plus profondément dans tes ressources, dans les trésors que tu portes en toi. Et l'idée, là, c'est que tu vas les communiquer, les exprimer et les partager dans le monde, dans les 28 jours à venir. Tu m'en donneras des nouvelles, parce que ça a l'air plutôt sympa comme plan. Et on va regarder quelques infos supplémentaires avec de l'oracle. Je voulais rester dans une guidance un peu synthétique. On est à 14 minutes. Ok, ce sera pas mal.
Donc, on va être ici sur du conseil. Je suis avec l'oracle de la lune noire. Hop. On est avec du scorpion, je transforme. On va prendre l'oracle de la chamane pour compléter. Quel conseil pour mon groupe 1? La souffrance. Je transforme la souffrance. On va avoir un mantra en fait qui va se dessiner tout seul là. Je transforme la souffrance. La dépendance. Ouais. Et oui, on est avec du scorpion en plus, ouais. J'en ai plein qui m'appellent. La dépendance avec la chicorée sauvage. Ok. Voilà, regarde ça. En talent. Waouh, c'est très beau. Je me sens très touchée, en fait, là, de ce qui est en train de sortir, de se dégager comme énergie. Je vais continuer et terminer avec l'oracle de Mabon, qui est de saison. La lune des moissons. Et on retombe sur du vin. Comme avec le scorpion, on est sur du vin. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Waouh. Ouais. Magnifique. Ouf, je suis en train de me prendre la vague d'énergie là. C'est magnifique. En fait, il y a une sécurité qui est en train qui est là, en fait. Il y a un confort d'être toi-même, une sécurité d'être toi-même qui fait que tu peux replonger dans tes profondeurs, des profondeurs peut-être auxquelles tu n'avais plus accès depuis des années parce que tu n'étais plus en sécurité. Là, il y a quelque chose vraiment qui retrouve le confort d'être toi singulièrement et uniquement toi. Et tu replonges et tu vas redécouvrir ce qui fait qui tu es de manière singulière et unique au niveau de tes ressources, de tes talents. On a vraiment chacun des ressources très singulières. On est dans un monde qui est très uniforme, où on cherche à être tous pareils. Mais au départ, ce que nous portons dans notre cœur et dans notre essence est extraordinairement singulier et unique. C'est ça que tu redécouvres pendant ce prochain cycle, parce que tu en as terminé avec la souffrance de la dépendance. Ici, ça me parle de gens qui sont vraiment en train de trouver les ressources pour sortir de la dépendance affective, pour sortir des addictions, parce que, une fois de plus, tu as retrouvé cette intégrité, cette sécurité corporelle, individuelle. Et donc là, c'est ça, hein. Écoute, j'ai rien inventé, c'est exactement les mots que j'ai utilisés. Tu vas découvrir ta propre expertise, tes propres talents, tes propres dons que tu vas donner et partager et échanger dans ce monde. La lune des moissons, c'est la lune de la récolte. Le cœur apaisé, tu reviens doucement vers toi. Tout est dit ici. J'ai rien à ajouter. Bah si, quand même, que je t'embrasse, groupe 1, que je t'invite, si cette guidance t'a parlé et t'a un petit peu transformé, je t'invite à liker, à commenter, à t'abonner, à booster cette vidéo. C'est au niveau des commentaires, il te suffit de glisser ton doigt de gauche à droite, de droite à gauche, en tout cas de balayer. Voilà, pour booster la vidéo, l'aider à être un peu présente dans l'algorithme assez effroyable de YouTube, qui laisse pas beaucoup d'espace à tout un chacun.
Je t'embrasse, je te souhaite un très joli cycle à venir et je te dis à bientôt. Des gros bisous. Bye. Hop, on va faire un peu de rangement. Tic, 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 tic. Il y en a un peu de partout. Hop là. Ça, hop. Donc ça, c'était le groupe 1. On va maintenant passer au groupe 2. Hop là. Je bois un petit coup. Hop, je remets les choses un peu en place. Et on y va. C'est parti avec mon groupe 2. Groupe 2, toi qui as choisi le cavalier de bâton avec la fleur du passiflore, la fleur de la passion. Waouh. Qu'est-ce qui se passe pour toi, mon groupe 2? Pendant ce nouveau cycle lunaire, qu'est-ce qui est renouvelé pour toi dans ce nouveau cycle à venir, dans ce mois à venir? Bah, ça me parle de passion, évidemment, hein. On est avec le cavalier de bâton, avec la fleur de la passion. Ça me parle de passion, bien évidemment. Et j'entends parler des clés de la passion, des fleurs de la passion. Donc, qu'est-ce que ça veut me raconter à propos de ça? Ouais, tu vas trouver pendant ce nouveau cycle lunaire comment vivre avec passion, comment partager ta passion au quotidien. Il y a l'idée, ici je sens vraiment tu ne doutes plus de rien. Tu ne doutes plus de rien, tu es un être passionné, tu vibres, tu es branché passion en fait. Pendant ce nouveau cycle à venir, tu es branché, tu te réveilles le matin. Quand je dis tu ne doutes plus de rien, c'est qu'il n'y a plus d'hésitation en fait à l'intérieur de toi. Tu suis ta passion. Tu vibres ta passion, tu parles de ta passion, tu penses ta passion, tu agis passionnément. Tu es branché passion. En fait, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute. Tu n'as plus d'espace pour tergiverser, pour perdre du temps. Et c'est, tu es en train de rallumer la flamme de la passion, mais pour tout ce qui touche ta vie dans tous les domaines, hein, ici. C'est une signature vibratoire pour le mois à venir pour toi, mon groupe 2. La signature de la passion, la vibration de la passion. Ok. On va aller voir. Qu'est-ce que ça nous raconte de plus? Qu'est-ce qui se renouvelle pour mon groupe 2 pendant ce nouveau cycle lunaire à venir? Alors, c'est un 4 de pentacle à l'envers. Donc ici, ça me parle tout de suite de sécurité intérieure. 6 de pentacle à l'envers. Équilibre intérieur. Et 6 de bâton à l'envers. Et valorisation intérieure. Donc ici,
Ouais, c'est vraiment une énorme transformation intérieure avec un roi de coupe à l'envers également, qui est posé, pardon, sur une tempérance à l'endroit. 3 de coupe à l'endroit. Étoile à l'endroit. Waouh! 9 de pentacle à l'endroit. Moi, j'adore les vibrations de ces guidances en ce moment, hein, depuis la rentrée. Là, on est en train de passer un gap. Hein. Il y a eu un shift qui s'est opéré. En tout cas, ça vibre vraiment, ça vibre ces guidances. Je suis heureuse en fait du cheminement là qu'on est en train de faire, collectivement parlant, quand je suis au contact de ces guidances. Bien évidemment, si je peux recevoir ces messages, c'est que je suis à cet endroit moi aussi et dans ces transitions moi aussi. Là, je suis au contact de personnes, peu importe les groupes, qui ont décidé d'exister et de vivre pleinement. Point. C'est tout, en fait. Tout est dit à cet endroit-là. Et il y a vraiment une énergie qui s'affirme. Là, avec ce groupe 2 qui est le groupe des passionnés pour ce mois à venir, c'est très franc, puis c'est très. Je pense que je ne vais pas avoir grand-chose à dire là. Je t'ai déjà tout dit dans les cartes que j'ai tirées. Ici, il y a une sécurité intérieure qui va vraiment se trouver, s'affirmer pendant le mois à venir avec une écoute. Et ça provient de là, en fait. Enfin, c'est l'œuf et la poule, on ne sait jamais quel est le premier finalement. Il y a une sécurité intérieure qui est là, ou une sécurité intérieure qui ne se laissera plus balayer par quoi que ce soit. Il y a une écoute accrue de ce qui est juste de recevoir, de ce qui est juste de donner. Tu vois, il y a un truc dans le donner-recevoir, là où tu es à l'écoute d'une manière précise de tes limites, en fait, de ce que tu peux recevoir, de ce que tu peux donner, et de la limite, à la fois dans le fait de recevoir, parce qu'on ne peut pas recevoir à l'infini. Hein. Il y a un moment donné où on sature, on ne peut pas plus recevoir. Donc c'est important d'écouter sa limite. Et puis dans ce que tu as à donner, dans tes élans d'ouverture vers l'extérieur, de partage vers l'extérieur, là aussi il y a une écoute de quand ces élans sont pleinement là, instantanément là, spontanément là, et quand non, c'est plus ce moment-là, c'est plus ce temps-là. Et il y a ici en fait un espace d'écoute intérieur, un espace de dialogue intérieur qui est vraiment là. C'est comme si tu avais retrouvé quelque chose de très bien délimité entre ton espace intérieur et l'espace extérieur. Et ça, c'est la base de la sécurité. Tu as retrouvé la base de la sécurité. Et ça se complète par une reconnaissance de ta valeur. Là, tu es en train de retrouver, de ressentir ta propre valeur. Alors, tu viens d'un endroit où il y a eu des choses qui se sont concrétisées dans ta vie, il y a eu une très belle guidance, ça peut être peut-être une suite de synchronicité, une grande cohérence dans ce qui s'est passé dans les événements dernièrement. Il y a eu aussi des jolis échanges amicaux, des jolis échanges des jolis échanges solidaires, des partages avec des pairs, je ne sais pas, avec des amis, de la famille, des collègues. En tout cas, il y a eu des jolis échanges de cœur à cœur et quelque chose qui s'est vraiment équilibré à l'intérieur de toi au niveau de comment tu te communiques, comment tu communiques qui tu es. Et il y a un amour propre, en fait, hein, que tu as retrouvé, tu viens de là, en fait. Hein. Là, c'est les suites de cet amour propre que tu as réintégré à l'intérieur de toi. Et donc, il y a une revalorisation, en fait, c'est fort ce que je vais dire, mais c'est l'énergie qui est présente. Tu as conscientisé que tu étais la star de ta vie.
c'est toi la star. Et je ne suis pas en train de te l'apprendre. Tu es vraiment en train d'intégrer que c'est toi la star de ta vie. Tu es ta propre star. C'est très chouette comme énergie, j'adore. On va compléter avec différents oracles. Je pense que je vais faire comme pour le groupe 1, je vais me faire plaisir avec plusieurs oracles. Capricorne, j'utilise. Donc on est avec l'oracle de la lune noire. Ici on est avec l'oracle de la chamane. Quel est le conseil pour ce groupe 2? L'abondance. J'utilise l'abondance. L'énergie yin. On est avec du 22 ici avec le Capricorne. Et on est avec du 2 ici pour l'énergie yin. La haine, on est avec du 44. La maison hantée. On est de nouveau avec du 22. Si jamais on doute qu'il y a une cohérence dans tout ce tirage, 22, 44, 2, 22. Ici, on était avec du 31 avec l'abondance, donc on retombe sur du 4 quand même, 3 et 1. La maison hantée, les choses qui te hantent sont celles que tu dois laisser partir. Il y a une notion de flamme ici, avec la haine. C'est une femme qui est consumée par les flammes. On parle de passion. Donc il y a quelque chose ici, tu es en train de... J'ai l'impression que c'est une grande actualisation par le feu. Donc c'est assez intense à la fois dans le... C'est la passion. Et la passion, effectivement, lorsque c'est polarisé négativement, on est avec la haine. On est avec la haine. Donc il y a... ici, j'entends qu'il y a une... tu es en train de prendre comme un raccourci pendant ce nouveau cycle lunaire. Je vais réussir à parler. Ça a du mal à sortir. C'est comme si tu empruntais vraiment un raccourci. Tu as décidé d'augmenter l'intensité de la flamme. Et cette flamme, elle va à la fois éclairer encore plus et elle va à la fois brûler et montrer encore plus clairement ce qui est à brûler. C'est vraiment un éclaircissement, un éclairage. Il y a la notion, alors je vais revenir d'abord avec les premières cartes. On a ce Capricorne, on a cette énergie yin. Ici, c'est très complémentaire. On a du féminin et du masculin qui sont en train de se poser. Donc, cette capacité à faire, à agir, à donner, à investir son énergie dans le monde. Et cette capacité à recevoir, à s'ouvrir, à recevoir, à ressentir, à éprouver. Donc il y a vraiment cette polarité où tu peux agir et cette polarité où tu peux recevoir. Les deux sont vraiment équilibrés et sont en train de t'ouvrir à l'abondance.
on te dit que en parallèle de tout ce qui est en train de se mettre en place ici, il y a comme un retour de flamme du passé, un retour des ombres, un retour... il y a des choses, tu vois, ici, je voyais vraiment comme le même visage féminin. Et là, tu es en train de retrouver la sécurité qui te permet de recevoir, de t'ouvrir à recevoir. Et il y a encore comme un vieux moi qui est en train de... C'est ici, qui est en train de se faire dévorer par les flammes. Et tu vois, c'est un vieux moi qui ne s'aimait pas, en fait. Donc, il va y avoir, pendant ces 28 jours, vraiment du bon auquel tu es en train de t'ouvrir. Il y a un nouvel équilibre intérieur que je t'ai décrit avec les cartes du tarot. Et il y a en même temps des vieux fantômes du passé qui sont là. Des vieilles projections. Il y a encore des choses qui te hantent. Il y a encore des choses qui te sont montrées, qui sont des endroits où tu ne t'es pas encore dit que tu t'aimais, où tu ne t'es pas encore choisi, où tu ne t'es pas encore dit je t'aime, je t'accepte, je t'accueille. Il y a de la place pour toi aussi, pour cette part-là aussi. Et il y a des parts de toi à réintégrer à l'intérieur de toi et des vieilles ombres auxquelles il est temps de dire au revoir. Et ici, ce qui me venait, c'était peut-être l'intérêt de faire un rituel, des rituels de deuil, des rituels d'au revoir, des rituels de séparation d'avec ces vieilles ombres qui peuvent revêtir différentes formes, d'accord? Ça peut parler de relations du passé, ça peut parler de choses que tu ressasses intérieurement, de relations qui sont mal finies, de situations qui ont tourné en eau de boudin et qui sont toutes en lien avec des parts de toi que tu n'as pas encore réintégrées. Donc ici, l'idée, c'est de dire au revoir à ces vieilles situations qui ne sont plus alignées avec qui tu es aujourd'hui et de réintégrer ces parts de toi qui ont vécu ces situations peut-être choquantes et de dire bienvenue à la maison. Je te garde avec moi, je prends soin de toi et je t'aime aussi, même si tu as vécu ça. Je t'aime d'autant plus parce que tu as vécu ça et tu as eu la force de traverser ce choc. Et tu es là aujourd'hui et tu fais partie de moi. Voilà, groupe 2, c'est très joli, c'est intense hein, comme énergie, je te dis tout de suite. Mais c'est... voilà, tout est là, hein, tout a été dit à travers ces cartes. Tu as le programme, tu as le plan à suivre. Et c'est vraiment que pour du bon. Et voilà, il y a un nouvel équilibre qui est en train de se mettre en place bien comme il faut. Et une force qui va ressortir de tout ce processus et qui est déjà bien palpable ici. Hein. Ok, je te laisse là, je te fais des gros bisous, je te souhaite un joli cycle lunaire à venir, je t'invite à commenter, liker, t'abonner, partager sur les réseaux sociaux, booster cette vidéo en balayant ton doigt au niveau des commentaires et ensuite tu as juste à cliquer, ça fait un petit boost sur la vidéo pour la faire remonter dans l'algorithme assez impitoyable de YouTube. Voilà, je te fais des gros bisous, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ok, je vais regarder où j'en suis. Eh ben, dis donc, je suis bavarde aujourd'hui, mais c'est comme ça, ce sera moins synthétique que prévu. C'est pas grave. Hop. Et c'est parti, j'espère que ça ira bien au niveau du son, parce que, comme tu peux le voir, j'ai investi dans un micro, mais dans un micro pas cher, parce que les micros peuvent être vraiment hors de prix. Et donc, je ne sais pas du tout s'il est de bonne qualité ou pas. Donc là, c'est une vidéo d'essai parce que moi, quand j'écoute mes enregistrements, si jamais je les réécoute, ça marche très bien en fait. J'ai un très bon son et je pense que je suis sur un Mac et que du coup, le son est bon à partir des Macs. Mais quand on se trouve sur un portable Android ou un ordinateur Microsoft, le son est moins bon selon le matériel qu'on a. Donc voilà, j'espère qu'avec ce micro, ça va pouvoir donner une meilleure qualité de son. Je le souhaite vraiment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire.
Voilà. Et c'est parti avec le groupe 3. Je vais boire un petit coup, un petit peu de thé. Avant qu'il soit tout froid. Groupe 3. Qu'est-ce qui se passe pour toi lors de ce nouveau cycle lunaire? Alors, groupe 3, pour toi, c'est quelque chose de très organique. L'information, elle ne me vient pas au niveau du mental. Je ne peux pas mettre en mots l'information. Par contre, c'est un changement organique qui a lieu pour toi, groupe 3. Il y a quelque chose qui s'ouvre organiquement. Il y a quelque chose, ça me parle de fluide, d'une fluidité, quelque chose de plus fluide, quelque chose de plus souple. Et ça me parle aussi de fluides qui se remettent en circulation à l'intérieur de ton organisme. Il y a quelque chose qui bouge au niveau du cœur, à l'arrière et sur les côtés du cœur. Ouais. C'est un cœur qui peut réhabiter un corps, qui peut s'enraciner de nouveau dans un corps. Ok, là je sens, il y a de la tristesse qui est là, mais c'est des larmes de tristesse qui sont là pour libérer des informations qui étaient restées, qui stagnaient à l'intérieur, qui étaient restées cristallisées à l'intérieur. Là, il y a de la remise en circulation d'informations qui peuvent sortir et s'exprimer sous forme de tristesse, mais vois-le vraiment comme de l'information qui est en train de se libérer. Les larmes sont toujours une expression d'amour, que ce soit des larmes de tristesse ou des larmes de joie. Les larmes sont l'expression de l'amour qui nous traverse. On est avec de l'eau salée, hein. C'est quand même absolument dingue, hein. C'est l'océan qui coule à travers nos yeux. C'est l'océan d'amour. Ouais, ici je suis en contact avec il y a plusieurs choses différentes. Au niveau de la tristesse, je peux être en contact et ça ne va pas parler à tout le monde, heureusement, parce que pour certaines personnes, ici, je suis au contact d'un drame qui a eu lieu avec la perte d'enfants. Donc c'est pas pour tout le monde et bien heureusement, parce qu'il faut pouvoir traverser un tel drame. Il y a la perte d'enfants, pour d'autres ça peut être le deuil d'avoir des enfants. Pour d'autres ça peut être les deux. Donc en fait c'est un cœur qui est en train de passer une étape pour se remettre. Ici il y a une étape de deuil qui est en train de se faire. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, un deuil par rapport à des enfants perdus ou à des enfants qui ne sont pas venus, à des enfants qu'on n'aura pas. Mais pour tout le monde ici, pour ce groupe 3, on est sur une étape du deuil qui est en train de se passer. Donc ce n'est pas forcément un deuil lié à des enfants. Mais en tout cas, pour tout le monde dans ce groupe 3, on parle d'une étape de deuil qui est en train de se passer. Et donc c'est une étape, oui, je crois que c'est une étape d'acceptation. Et donc les larmes d'amour peuvent se mettre à couler. Et ces larmes d'amour, elles transmettent plein d'informations, elles communiquent plein d'informations qui vont pouvoir devenir accessibles pour aller vers la suite à partir de cet amour. Ok, on va voir. C'est vraiment au niveau de l'arrière du cœur que c'est en train de relâcher. Et du coup, ça relâche plein de tensions dans le dos. On est ici avec de la grosse blessure de trahison, des personnes qui peuvent se sentir trahies par la vie. En tout cas, on est sur la blessure de trahison, hein, le coup de couteau dans le dos, quoi, en gros. Et là, c'est en train de se relâcher, en fait. La sécurité est en train de pouvoir être de nouveau possible à cet endroit-là. Et le cœur est en train de se réouvrir à l'arrière et sur les côtés. Je pense que devant,
Je sais pas, c'est pas le sujet devant, c'est vraiment à l'arrière que ça se passe. Donc il y a un cœur qui peut de nouveau s'enraciner dans le corps et on peut réaccéder aux profondeurs de ce cœur. Ok. Quelles informations supplémentaires? Bah, regarde. Le bébé dont on parlait. On est avec le page de Pentacle. L'empereur à l'envers. Page de Pentacle à l'envers. Cavalier de coupe à l'endroit. On vient d'un chariot. Waouh. L'espace du cœur de cette femme magnifique, c'est l'eau magnifique, il est absolument splendide ce tarot. 7 de coupe. 7 de bâton, il y a des loups dans tous les sens là. As de bâton à l'envers. Ouais, ici c'est très spécifique, hein. Je suis quand même vraiment avec une énergie spécifique. Alors, pour les personnes à qui l'histoire du bébé ne parle absolument pas, ici ça me parle d'un projet qui a avorté. Quel qu'il soit, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre au monde et qui finalement n'a pas eu lieu, a avorté, où il y a eu une situation qui s'est retournée contre nous, où il y a eu une trahison. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qui est venu qui a généré un effondrement en fait, hein. On est avec quelque chose avec une grosse secousse ici, hein. C'est vraiment quelque chose qui est venu nous tuer de l'intérieur. Et ça peut être arrivé il y a des années, mais il y a quelque chose qui n'était pas un deuil qui n'avait pas pu se faire jusqu'au bout. Là, on arrive au terme de ce deuil, très clairement. Il y a quelque chose qui a bougé au niveau du ventre. Il y a quelque chose qui s'est restauré au niveau du ventre et du bas-ventre. Il y a une protection. Il y a un nettoyage. Il y a du chariot dans tous les sens, hein. 7 de bâton, 7 de coupe, chariot à partir d'un as de bâton. C'est très puissant. Ici, ça me parle de guérison très profonde qui s'est faite. Alors peut-être lié à des soins énergétiques pour certains, peut-être lié à un cheminement en thérapie pour d'autres. En tout cas, il y a vraiment une guérison des entrailles, en fait, hein, qui s'est effectuée ici. Et qui fait que tu peux redémarrer, regarde, cette fleur au niveau du cœur, parce que tes tripes sont désormais protégées. Regarde les gardiens qui sont là, et on les retrouve. Tu as remis du gardiennage, tu as retrouvé des gardiens tout autour. Ici, c'est comme si quand je parle de gardiens, pour le dire autrement, c'est comme si tu avais retrouvé tes instincts de protection, tes instincts de survie. Tu es protégé, mais de ouf ici. C'est une sécurité intérieure dingue. Ici, il y a de la reliance dans les personnes qui regardent. C'est pas toujours que j'ai ces infos, mais il y a du reliance au monde des Amérindiens, il y a des reliances au monde des Atlantes. Je suis avec des énergies, il y a ces énergies-là qui sont présentes, donc je le dis. Donc tu as peut-être aussi retrouvé des racines à ces endroits-là. En tout cas, énergétiquement, c'est très agréable de faire cette guidance. Je baigne dans les énergies qui sont là, qui sont vraiment des énergies de guérison profonde. Bon, on y va. Valet de Pentacle à l'envers. Et donc, on a ce bébé. Bah, c'est un bébé qui est protégé et il est suivi d'un empereur à l'envers. Regarde les deux à côté. Alors ici, ça parle de toi, de ton enfant intérieur qui a trouvé un espace de protection. Ça parle
peut-être d'enfants que tu as encore vivants, ça parle peut-être d'enfants perdus qui ne sont plus, mais en tout cas, la part de l'enfant à l'intérieur de toi et dans ta vie a retrouvé un espace sacré. Cet empereur, pour moi, il est en train de bénir l'espace vital de cet enfant, l'espace existentiel de cet enfant, où qu'il soit sur les plans de lumière, qu'il soit dans tes tripes, qu'il soit dans ton cœur, qu'il soit dans ta vie. Il y a ici un yang, une énergie masculine, une autorité qui est en train de bénir l'espace existentiel de cette part d'enfant. C'est très profond, on est avec le Mariel Tarot. Bon, il m'emmène toujours dans des sphères assez perchées, assez profondes. Il y a ça qui est là. C'est une protection intérieure, tu es protégé. Tu es protégé. Ton cœur est protégé. Ton cœur, dans toutes ses dimensions, dans tous ses aspects, retrouve un espace de sécurité et retrouve un espace vital, existentiel. Et sache qu'il est veillé, hein, regarde. Regarde les gardiens qui sont là pour cette part de l'enfant en toi. Hein. En fait, ici, c'est vraiment l'enfant intérieur qui est réintégré, qui rentre à la maison. Que ce soit un enfant que tu as perdu, un enfant que tu as été, un enfant qui n'a pas vu le jour. Il a retrouvé l'autorisation d'exister où qu'il soit, et pour toujours, et éternellement en sécurité, dans un lieu totalement safe. On arrive sur un cavalier de coupe. On a ici les entrailles qui sont en train de se relier avec le cœur qui est en train de pousser à partir de ses entrailles. On a un cœur qui peut s'ouvrir vers l'avant. Ici, c'est à l'avant du cœur que ça travaille, c'est suivre tes élans du cœur spontanés. Ne plus avoir peur que la vie, l'existence te trahisse. Ne plus avoir peur du retour de bâton, si jamais tu suis ton désir spontané. Ici, ouais, c'est retrouver une innocence, une spontanéité dans tes élans du cœur, en ayant confiance que tu es totalement en sécurité. Pas mal puissant, hein, ce nouveau cycle lunaire, hein, pour mes 3 groupes. Et là, on finit quand même avec, on est un peu dans l'apothéose, là, avec ce groupe 3. Ok, donc on va aller compléter avec les oracles. Je vais prendre les mêmes oracles que pour mes 2 groupes précédents. Waouh! C'est des énergies très belles. Hein. Maison 1, le corps. Regarde comme c'est beau. Je vais t'en parler de ce corps. Hein. Ici, on est avec le corps de lumière. Hein. Quand je te parlais d'énergie très belle, ici, tu es en train de retrouver la pureté de ton essence, en fait, parce que tu es en train de réintégrer l'inacceptable. Tu es en train d'accepter l'inintégrable. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on était avec l'oracle de la lune noire. Là, on va être avec l'oracle de la chamane. La libération, ouais, c'est la libération. Je te parlais de transformation organique hein, tout au début. La libération du corps de lumière. Qui est en train de sortir du corps souffrant, en fait. De se libérer du corps de souffrance. Et de réintégrer son corps de matière. Ok. Joli programme. Très joli programme. On continue.
On est avec du 25, 2 plus 5, on est de nouveau sur du chariot, sur du 7. Le 14 de la libération, c'est 2 fois 7. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le syndrome du sauveur, on est de nouveau sur du 14, 2 fois 7, avec le chèvrefeuille. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tchouk. Le rejet. Ok. Ouais, ça m'amène à une nouvelle dimension que je n'avais pas encore été captée. Ouais. Et la grenade. J'adore ces oracles, j'adore ces tarots, c'est du kiff, c'est magnifique. Ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée. Ok. Là, on est sur du 10, 19. Là, on est sur du 29, 11. Bon, on a la libération de ce corps de souffrance. Je te parlais de retrouver, de redonner un espace existentiel à cet enfant où qu'il soit, que ce soit ton enfant intérieur, que ce soit l'enfant de tes tripes, que ce soit l'enfant qui est reparti, l'enfant qui n'est pas venu. Peu importe qui est cet enfant, on est à un endroit où cet enfant n'a pas eu l'espace existentiel. C'est ça qui est en train de bouger. Je sentais très fort la blessure de trahison. Il y a également cette blessure de rejet par rapport à un monde dans lequel je ne suis pas le bienvenu, un monde dans lequel je n'ai pas mon espace vital, mon espace existentiel, dans lequel je ne suis pas accueillie. Donc ici, moi, ça me parle plutôt de toi, à cet endroit-là, de toi, bébé, de toi, enfant. Et du coup, si je n'ai pas ma place dans ce monde, je vais devoir sauver ce monde pour pouvoir justifier d'y avoir ma place. Comment ça te parle? Je ne suis pas le bienvenu, la bienvenue dans ce monde. Il n'y a pas assez de place pour moi. Je vais donc passer mon existence à sauver ce monde pour pouvoir justifier d'y avoir une place. Comment ça te parle? Donc, c'est de ça que tu te libères, c'est de ce corps de souffrance-là que tu te libères. Pour pouvoir réintégrer un corps de matière à partir du corps de lumière que tu es. Un corps de matière safe. Un corps de matière tout bien branché dans lequel tu es en sécurité, dans lequel toutes les parts de l'enfant que tu as été sont en sécurité. Il y a quelque chose vraiment de très fort avec l'enfant, avec les enfances. Avec les enfants, avec l'enfance ici. L'enfant, c'est le gardien de ce corps de lumière, hein. C'est le gardien de notre essence lumineuse, c'est le gardien de la pureté, de l'innocence, de l'élan vital spontané à l'intérieur de nous. Et à partir de là, on te dit d'oser goûter à l'inconnu, de le laisser séduire ton âme éveillée. Donc prépare-toi là à du renouveau vraiment nouveau en fait, hein. C'est différent de vivre à partir d'un cœur qui peut être enraciné dans un corps
et s'y sentir en sécurité. Tu nous diras ce que ça donne dans les commentaires. Je te laisse ici, groupe 3. Je t'invite à commenter cette guidance, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager sur les réseaux sociaux, à booster cette vidéo en balayant au niveau des commentaires de droite à gauche, de gauche à droite, tu trouveras. Ça permet à cette vidéo d'être plus visible dans l'algorithme assez aléatoire, on va dire ça comme ça, de YouTube. Je t'embrasse. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite un magnifique cycle lunaire et prends grand soin de toi. Prends grand soin de ton corps, de ton cœur, des enfants en toi et à l'extérieur de toi. Ils sont le monde de demain. Tous ces enfants-là, intérieurs et extérieurs. Et ils sont l'espoir. Je t'embrasse.